Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Guillaume Quéroux, le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines et patron de Didaxis. Bonjour. Bonjour. Alors le 24 novembre 2021, vous êtes élu président de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Avant de parler de vos projets et vos convictions, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes également patron de Didaxis et vice-président de la CCI Paris Île-de-France. Pouvez-vous nous raconter votre parcours professionnel et pourquoi avoir eu cette ambition de devenir président de la CCI des Yvelines ? Juste en quelques mots, en fait, j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 11 ans au collège en reprenant la coopérative scolaire du collège à Mantes. Donc je suis originaire du Mantois. Et puis cette expérience entrepreneuriale m'a poursuivi toute ma vie jusqu'à me retrouver au chômage à 30 ans et à lancer Didaxis, qui était aujourd'hui une société de portage salarial, mais aujourd'hui une plateforme en fait pour tous les indépendants qui cherchent la protection sociale des salariés. Voilà mon parcours et qui m'a amené progressivement à m'engager sur le terrain de l'entreprise, à défendre les entrepreneurs, notamment dans des organisations professionnelles et patronales, et qui m'ont conduit, qui m'ont poussé dans cette campagne qui a duré près d'un an et qui m'a permis de prendre la tête de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Et alors votre liste a remporté tous les sièges, vous succédez à Gérard Bachelier. En quelques mots, et parce qu'on ne connaît pas tous les objectifs et ambitions de la CCI, qu'est-ce que la Chambre de commerce et d'industrie ? Alors la Chambre de commerce et d'industrie, c'est vrai que quand on regarde un peu dans son ensemble, elle fait beaucoup de choses. L'international, les foires et salons, des conseils en ressources humaines, le soutien aux commerçants, aux industriels, les plans de revitalisation, les réseaux d'entrepreneurs. Mais les deux grandes missions vraiment de la Chambre de commerce qui, depuis sa création, c'est le soutien aux entreprises, donc vraiment aux entreprises et aux chefs d'entreprise à travers un certain nombre de dispositifs, de formation, d'accompagnement, et la formation initiale et continue. Donc c'est des écoles, donc on est gestionnaire d'écoles. Dans le département, on en a un certain nombre, notamment HEC, Sub de Vente, Ferrandi, Lessier. Donc vraiment, on couvre tous les métiers de notre territoire et toutes les catégories socio-professionnelles du bâtiment jusqu'au doctorat dans les sciences. Et alors ça fait maintenant 3 mois que vous êtes président de la CCI des Yvelines. Lors de votre campagne, vous avez justement pu échanger avec les différents commerçants et entrepreneurs du territoire yvelinois. Et un problème a été mis en avant, c'est la visibilité de la CCI. Cette visibilité justement doit évoluer, c'est en tout cas votre souhait. Alors comment comptez-vous faire pour faire évoluer la présence et la visibilité de la CCI ? Effectivement, vous mettez le doigt sur un sujet, c'est que ces chambres de commerce, au fur et à mesure des différentes réformes, ont perdu beaucoup de leurs moyens, beaucoup de leur superbe. Et aujourd'hui, ça fait 8 ans que les chambres de commerce de région parisienne ont été régionalisées. Qu'elles sont peut-être un peu moins sur le terrain parce qu'elles ont moins de ressources. Et c'est vrai que les entrepreneurs, j'étais surpris quand j'allais sur les marchés que beaucoup de commerçants ne savaient pas ce qu'était la chambre de commerce et d'industrie. Alors, pour lutter contre ça, donc moi j'ai créé des brigades, les gilets bleus. On va remettre la veste avec bien identifié chambre de commerce et d'industrie. On va retourner sur le terrain au contact. Je pense que c'est la proximité qui a fait élire notre liste et c'est la proximité qui va faire qu'on donnera une réponse aux entreprises du territoire qui ont besoin d'accompagnement, de formation, et de créer de la valeur dans ce territoire. Alors le département compte de nombreuses grandes et très grandes entreprises, mais il y a aussi les petites et très petites entreprises qui ont parfois peur ou l'impression d'être oubliées. Est-ce que vous souhaitez une écoute et un traitement égalitaire entre les petites et les grandes entreprises ? C'est vrai, vous faites bien de le préciser. On a à la fois, et là depuis maintenant la création du statut d'auto-entrepreneur, on a 83 000 auto-entreprises dans le département. En face de ça, on a quasiment le tiers des sièges sociaux des grandes entreprises françaises, notamment du CAC 40 et du SBF. Ariane Group, Renault, Stellantis, Airbus, qui sont aussi des élus de la Chambre, mais qui sont à côté d'élus qui représentent les toutes petites entreprises, les petits commerces, les commerçants des marchés. Vraiment, c'est ça qui est intéressant dans une chambre de commerce, c'est qu'on a toutes les forces économiques d'un territoire, de l'auto-entrepreneur jusqu'au très grand groupe international. Et c'est ça qui est excitant dans le département des Yvelines. Il faut qu'il y ait aussi finalement un échange entre ces petites et ces grandes entreprises, à la fois des conseils, des échanges de bons procédés finalement. Oui, et qu'on crée notre propre Small Business Act
à l'Yvelinoise, où on permet justement aux grands groupes d'aider les petites entreprises, d'aider les auto-entrepreneurs à devenir eux-mêmes des plus grandes entreprises, des moyennes entreprises, et qui vont être capables de se développer grâce à l'international, terrain que connaissent bien nos grands groupes industriels du département. Et lors de votre discours à la présidence de la CCI, vous avez insisté sur certains projets comme la baisse des impôts pour les entreprises, booster le commerce de proximité qui s'est mis à la vente en ligne avec la crise sanitaire et aider au développement du paiement sans contact. Alors, quand on lit ces idées, on a presque l'impression que ça peut parfois être une utopie. Est-ce que ce sont des projets prioritaires et comment on peut mettre en place ce genre de projet ? C'est un vrai programme politique, finalement, politique pour nos entreprises et pour faire de notre département, en fait, une terre d'entrepreneurs et d'industrie dans lequel on va pouvoir, dans les 10 prochaines années, multiplier par 2 le nombre d'entreprises. C'est-à-dire d'avoir quasiment 200 000 entreprises dans notre département. Donc, ce serait l'objectif. Et pour ça, il y a un certain nombre de leviers sur les impôts de production, ces impôts qui pèsent indépendamment de la croissance de votre entreprise. Donc il y a un certain nombre de leviers, voilà, il y a ces impôts de production, il y a surtout, je pense, un levier en termes de ressources humaines, de formation, des formations courtes sur les métiers en tension, parce qu'on a une vraie réalité, c'est qu'on a des entreprises qui ont envie de se développer, qui ont envie d'embaucher, mais qui ne trouvent pas les ressources en face. Donc c'est vraiment l'idée de créer cet écosystème favorable où toutes les administrations, Pôle emploi, la région, le département, la Chambre de commerce et d'industrie et toutes les associations qui travaillent dans le développement économique, la formation et l'innovation puissent vraiment fonctionner pour tirer notre département vers le haut. Alors vous avez évoqué tout à l'heure à la fois l'apprentissage et les jeunes. Alors qu'est-ce que vous prévoyez pour les jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer sur le département des Yvelines et quels sont vos projets en ce qui concerne l'apprentissage ? Déjà, on a énormément de jeunes aujourd'hui. Très peu sont formés à ce qu'est l'entreprise. Donc moi, si j'ai une priorité, c'est vraiment de sensibiliser ces jeunes de notre département sur le fait que l'entreprise et l'entrepreneuriat sont l'un des seuls moyens de se créer sa propre activité et de prendre ce que j'appelle l'ascenseur social. Si vous voulez réussir dans les Yvelines, je pense que ça ne peut pas, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la création d'entreprise et l'entrepreneuriat. Et donc, on doit pousser cette culture de l'entreprise au maximum dans les écoles et y compris dès le primaire, le collège, les lycées, pour créer ce terreau favorable. Et aujourd'hui, finalement, en termes d'apprentissage, les Yvelines se positionnent comment ? Dans les Yvelines, je pense, se positionnent comme à peu près, on a quasiment doublé, je crois, le nombre d'apprentis sur les 5 dernières années. Donc l'apprentissage est aussi un mode de formation qui fonctionne très bien. Maintenant, c'est vrai qu'il concerne davantage les jeunes. Je pense qu'il faut élargir ce dispositif également aux adultes en reconversion, parce qu'il y a un chiffre qui est important d'avoir en tête, c'est que dans les 10 prochaines années, 90% des actifs, les personnes en âge de travailler, vont soit se reconvertir, soit devoir se former à de nouveaux métiers. Et de bien garder en tête que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Alors, une partie des jeunes sont préoccupés justement par l'emploi. On va parler du développement de l'emploi sur le territoire yvelinois. Comment se positionne une nouvelle fois la CCI sur le développement de l'emploi ? Sur le terrain de l'emploi, donc on va faire des choses très concrètes. On a animé notamment dans le domaine du tourisme, parce que c'est aussi l'un des axes de développement des chambres de commerce et d'industrie, des challenges emploi, où on mettait effectivement des cafés, hôtels, restaurants face à un certain nombre de jeunes motivés, de moins jeunes d'ailleurs. Et donc, je pense qu'il va falloir qu'on continue ce type d'opération avec les partenaires habituels de l'emploi, les pôles emploi, les associations d'insertion professionnelle, les missions locales, pour concourir en fait à permettre à chacun de trouver en fait une activité, un emploi dans notre département. Alors dans le temps qui nous reste, est-ce que vous pouvez nous dire un projet pour 2022 qui vous tient à cœur et qui sera votre priorité ? Je pense que le projet, c'est vraiment de retourner au cœur de nos territoires, au cœur de nos quartiers prioritaires de la ville et de pouvoir développer des écoles
qui prépare non pas à des métiers, mais qui prépare à la création d'entreprise, à l'entrepreneuriat, qui prépare également au code. On manque de 200 000 codeurs dans notre pays. Ce n'est pas des informaticiens bac+5, ce sont des gens qui, en quelques semaines, quelques mois, peuvent devenir des développeurs d'applications. Donc voilà un peu le numérique, la création d'entreprise, et je mettrai peut-être une couche sur les métiers de la transition écologique, qui est quand même un des gros axes à développer en termes d'emploi. Qui fait partie de la plupart des campagnes. Merci beaucoup Guillaume Quéroux d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.